Me revoilà avec une autre vidéo où je vais faire un autre après-shampoing avec de l'huile de... en fait je sais pas trop où j'ai mis mes huiles, c'est ballot. Je vais utiliser voilà, de l'huile. En fait, je sais pas trop, faut que je prenne mon cahier. Ah oui, j'ai deux petits carnets comme ceci et l'autre comme ceux-là, où je note à peu près tout. Donc, en plus, là, il faut que je recomplète l'huile de baobab. Alors, l'huile d'Abyssinie, je ne l'ai pas noté parce que c'est une nouvelle huile entre guillemets que j'ai acquérie. Donc, je vais prendre de l'huile de baobab et de l'huile de ricin encore. Voilà, pour faire ma mixture. Donc, 16. Tac. Hop. Donc, je vais mettre 16 grammes de ces deux huiles, soit 8 grammes chacune. C'est reparti. Non, mais ne réagis pas comme ça. Alors, 8 et 8. C'est des nouvelles. Elle ne veut pas sourire. Je me bute. J'aime. Cette huile est très jaune. Hop. Ensuite, je vais mettre de l'huile de ricin. Jusqu'à 16 grammes. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Oh. Alors, attendez. Putain. Je déteste ça. J'ai faussé mon truc. Franchement, je sais pas, je me retrouve avec quoi alors. 200 grammes. Putain, je vais mourir. What the fuck. La merde. Je reviens. Salut tout le monde. Alors, une petite vidéo pour vous montrer mon AS que je vais fabriquer aujourd'hui. Donc là, j'ai ma balance qui est à 0 avec mon récipient. Donc je vais mettre 32 grammes d'huile de sapote, d'huile de ricin, d'huile de monoï et de BTMS. Si mon téléphone commence à sonner, ça va pas le faire. Mon BTMS. Alors, je vais prendre une cuillère au final. Parce qu'en fait, je sais pas où elle est passée ma pelle. Donc voilà. Donc c'est parti pour les 8 grammes de BTMS. Non mais ça réagit pas comme ça. On comprend. Hop, on a un peu trop. 8. Donc voilà, 8 grammes de BTMS, ça me donne ça. Hop. Ensuite, de 8 à 16, donc de l'huile de sapote. 8 grammes aussi. J'aime pas quand ça coule. 15, 16. Parfait. Hop.
Ensuite, après l'huile de sapote, je vais mettre de l'huile de monoeil. Donc là, j'ai sapote BTNS pour 16 grammes. Ensuite, de l'huile de monoeil. Donc il faut que ça aille jusque 24 grammes. Hein. Voilà. Aïe. Donc voilà. Et je vais mettre de l'huile de ricin. Non, je vais pas mettre celle-ci, il n'en reste presque plus. Castor oil. Jusqu'à 32. Non, jusqu'à 34. Jusqu'à 32, c'était. Et j'ai été jusqu'à 34. C'est pas bon ça. Mais bon, tant pis, c'est de l'huile. Donc voilà, ma phase huileuse est prête. Oh là là. Elle est prête. Maintenant, je passe à ma phase aqueuse. Hop. Je prends un autre bol. Donc hop, je tare ma balance à 0 et je vais mettre 45 grammes d'eau, soit 45 millilitres. Hop, de l'eau dessus, c'est de l'eau minérale, je sais pas c'est quoi, mais bon, c'est de l'eau. Donc 45. Voilà, j'en ai un peu trop mis. Qu'est-ce que je vais faire de cette eau? En trop. Balcon. Hop. « 45, je suis à 43. Voilà. Parfait. Donc maintenant on va passer dans ma cuisine. En fait, non, je vais aller faire fondre le tout parce qu'il y a du monde dans ma cuisine. Et bah, je fonde tout ça. Ensuite, je vais mélanger ça. Donc il faut faire fondre ces deux phases en même temps, à la même température, qui est de 70 degrés. Et il faut les mélanger. Ensuite, il faut ajouter la phase B dans la phase A. Donc la phase aqueuse dans la phase huileuse. Il faut mélanger les deux pendant très longtemps jusqu'à obtenir un mélange, comment dire, un mélange onctueux, blanchâtre. Et ensuite, une fois que le mélange a refroidi, il faut ajouter 15 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà. Donc voilà pour mon premier essai AS. Donc c'est mon deuxième parce que j'en avais déjà fait un autre au monoeil et coco. Donc voilà. Là, je vais mélanger ça et je reviens plus tard. Bye bye. Avec mon après-shampoing. Donc mon après-shampoing, au monoeil, à l'huile de sapote et à l'huile de ricin. Ça sent super bon, c'est un truc de malade. Donc j'ai mis donc 8 grammes de huile de sapote, d'huile de ricin, d'huile de monoeil, ensuite et 8 grammes d'huile de BCSM que j'ai fait fondre au bain-marie. Ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis 45 grammes d'eau et 4 millilitres. Bon, il faut faire l'eau bouillir au bain-marie aussi. Ensuite, mettre l'eau dans l'huile. Mélanger, laisser refroidir, mélanger et ajouter l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc voilà, donc j'ai rajouté l'extrait de pépins de pamplemousse. Une fois le mélange froid, j'ai mélangé, j'ai ajouté de la vitamine E, de l'extrait d'arôme de coco et de la pro vitamine B5 et de comment ça s'appelle,
la provitamine B5 et la protéine de soie. Et j'ai mélangé entre chaque ajout de produit. J'ai mélangé et là je remplis mon flacon de 200 ml, 250, et ben c'est parfait. J'ai fait la bonne quantité. En fait, ce mélange sent extrêmement bon. Je sais pas si vous voulez voir la texture. Déjà c'est hyper lisse, ça pénètre bien dans la peau. Hop, sinon c'était comme ça. C'est ballot, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès, donc voilà. Ma texture, toc. Voilà. En fait c'est super léger, c'est super crémeux. Je suis en train de m'aider d'une pipette pour d'une seringue, je sais pas, ouais, d'une seringue, parce qu'une pipette c'est pas comme ça. Je vais mettre de cette seringue pour mettre mon mélange dans le flacon. Donc voilà. Et puis voilà, je crois que le reste je vais le mettre dans mes cheveux parce que là ils sont très secs. Ils ont j'aime pas comment c'est. J'espère que je vais pouvoir laisser ça en leave-in aussi, vu qu'il n'y a pas de silicone, etc. Donc je sais pas, là je vais faire un twist out. Je vais faire un twist du moins que demain je vais outer. Et puis là quand je l'applique sur mes cheveux, ben c'est doux. Attendez, je vais prendre la main. Hop, mes cheveux ne sont plus tout nus. Moi je suis en train de les habiller. J'espère que vous me voyez. Hein. Hop, voilà. J'ai fait une dinguerie sur mes ongles. Donc ça c'est des vernis que j'avais acheté à Primark. 4 petits vernis pour 3 €. Et en plus ils sentent super bon. Une fois que c'est sec, en fait déjà je me disais mais pourquoi ça pue comme ça et tout. Et puis au final quand ça a séché, ben ça a des odeurs fruitées. Ça sent l'été, je dirais. Donc voilà. Mes cheveux sont moins secs. Tac. Après pour donc j'ai mis de la vitamine E au pif par contre. J'en ai mis un filet comme ça. Et j'ai mis aussi de l'extrait de coco au pif. Tout comme la provitamine B5. Mais je crois qu'au final, la provitamine B5 je l'ai même pas mis. Mais bon, je suis plus sûre. Parce que je l'ai mis... ouais, je crois que j'en ai pas mis. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y a de la protéine de soie et j'en ai mis quelques gouttes. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose. Hop. Donc voilà. Pour l'instant, voilà. En tant que leave-in, je vous laisse voir mes boucles. Donc c'est peut-être un peu gras. Mais je pense que ça sera parfait pour me faire un magnifique twist out tout brillant, cheveux bien noirs là comme j'aime. Et puis voilà, pour vous parler de mon premier AS. Mon premier AS, donc voilà, je l'ai mis là-dedans. J'en suis ravie. Ah là là, c'est magnifique, je suis contente. Ensuite, j'ai fait un deuxième AS qui sent pas très très bon.
D'ailleurs là ça sent plus parce que en fait le truc je l'ai tellement lavé ça. J'avais beau le laver mais ça sent toujours l'odeur de ce produit initial. Ça sentait beaucoup la noix. Parce que voilà, celui-ci est à base de noix du Brésil, huile de ricin et huile de baobab si je me trompe. Non, Abyssinie. Abyssinie, ricin et noix du Brésil. Donc voilà, ça sent pas très bon. J'ai l'impression que c'est une crème fouettée parce qu'elle est encore plus légère que mon après-shampoing. Et puis voilà. Ensuite j'en ai fait un troisième. Que voici. Alors celui-ci c'est un échec total. Ça sent bon. Un échec total. Donc c'est une crème super épaisse. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis trompée dans le dosage. Et, c'était avec de l'émulsifieur. Conditionneur, BTSM, tout ça. Donc voilà. Et, au final quand j'ai fait fondre, ben, j'ai dû rajouter de l'huile d'olive. Et je sais pas. J'avais pas mis assez d'eau. En plus j'ai mélangé avec l'eau. Ça n'avait pas très bien pris. Ensuite j'ai rajouté de l'eau bouillante. J'ai mélangé, je laissais faire. Et c'était comme de la mayonnaise. Donc je crois que je vais essayer de mettre ça dans quelques jours. Et je vais faire des soins. Je vais l'utiliser toute la... En fait là je vais faire mon braida, je vais faire mon braid. Je vais twister mes cheveux. Là aujourd'hui c'est lundi. Lundi, on est dimanche dans la nuit. Là demain c'est lundi. Là dans le matin ce sera lundi. Enfin bref. Donc là je vais faire le tout et je vais les enlever demain après-midi. Et mercredi je ferai, ou jeudi, je mettrai ça sur ma tête. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Histoire de le terminer. Donc voilà, gros échec. Je suis super déçue. En plus c'était le deuxième. Le premier c'était celui-ci. Donc mon après-shampoing. Donc la première tentative. Donc j'ai fait l'après-shampoing. En plus je crois que j'ai oublié de mettre de l'extrait de pamplemousse, mais je suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave, je vais l'utiliser en premier. Donc ça c'était mon premier extrait, mon premier essai pour mon AS nanana que j'ai fait en premier. Ensuite mon échec c'était ça. Ensuite j'ai fait celui-ci et j'ai terminé par faire mes 250 ml d'après-shampoing. Donc je suis très fière et je pense que ça va être mon après-shampoing favori et mon après-shampoing de toujours. Bon, c'est pas vrai hein, parce que je vais pas m'amuser à faire tout le temps des après-shampoings. Mais bon, je verrai bien comment évoluent mes cheveux, comment ils se portent, etc. etc. Donc voilà les filles, ma première expérience en ce qui a été faite en fait le dimanche 25 mars. J'ai passé toute ma journée à faire des après-shampoings. Et puis je me suis pas mal amusée, même si j'ai pété des plombs parce que voilà, ça m'énervait de me tromper par rapport à la balance et puis ça m'a saoulée quoi. Mais au final, j'ai mon après-shampoing réussi et en plus ils sont super bons, que ça soit avec de l'extrait de coco ou juste le monoï, ça c'est une tuerie. Puis ça, comme je vous dis, je vais terminer. Ça, je vais enchaîner aussi la semaine d'après, le lundi d'après. Voilà. En fait, comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo où j'étais en train de préparer ça, j'avais mes poudres indiennes. Je crois que je vais arrêter les poudres indiennes parce que ça pue. J'en ai marre de garder cette odeur toute la journée sur la tête. Donc là, j'avais rincé et avant de dormir, ça puait. Je me suis endormie, l'odeur, elle m'empêchait de dormir. Ça m'énervait, bref. Et ça m'a saoulé cette putain d'odeur dégueulasse là. Mais finalement, j'ai réussi à m'endormir. Je viens de me réveiller. En tout cas, les poudres indiennes pour mon visage, j'adore. Parce que je mets de l'eau de rose. Donc aujourd'hui, j'ai mélangé avec de l'eau de rose et de l'eau de bleuet. Et ma peau, magnifique.
Donc voilà, en plus je l'avais appliqué avec un gros pinceau de chez Elf qui me servait à rien du tout parce que je mets pas de poudre. Donc je l'ai appliqué avec ça et c'était juste une tuerie. En plus je commence à avoir une poussée de boutons mais de dingue. Et tout est parti. Donc je suis super contente. Ah bah il est là en plus ce pinceau. Voilà, avec ce gros pinceau là. Ma mixture elle était liquide par contre aujourd'hui. Donc voilà. En plus j'ai terminé mon Nimpton. J'ai terminé mon Nimpton. Donc il me reste que du Skin Life. En plus il m'en reste un peu. Donc ça va être la merde. Mais bon. Donc là ma peau se porte bien. Donc voilà. Donc là je vais faire mes vanilles. En plus mes cheveux ont poussé donc ce sera juste une tuerie. Et puis quoi? Puis voilà quoi, j'espère que vous vous laisserez tenter par ma compo pour mon AS. Je sais pas si je vous les écrirai dans la barre d'infos. Je vais le faire, je suis gentille. Enfin, je rigole. Oui, bon, voilà. Sinon, voilà. Pour ma routine du mois de mars, je vais rajouter ça. Que je referai, en fait. Hein, parce que je compte racheter. Mais ces deux-là, là, je les termine et puis basta. Mais sinon, ma compo à moi, ça sera celle-ci. Mon AS à moi, je vais rester sur ça. Et plus m'aventurer à essayer d'autres trucs bizarres. Là. Même si j'ai acheté des huiles exprès pour. Mais bon. Voilà quoi. Sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah, j'ai mis du vernis aussi sur mes pieds. J'ai mis du vernis noir, c'est-à-dire que cette semaine je pourrais mettre des chaussures ouvertes s'il fait beau. Vu que je ne regarde jamais la météo. Et puis je me lève le matin et puis je dis waouh et je sors. Mais en général, ces derniers temps, comme j'ai pu vous le dire, moi je ne mets pas mes pieds dehors. Parce que j'aime pas, parce qu'il fait froid encore pour moi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est tout. C'était tout. En tout cas, je passais une bonne après-midi, soin capillaire, blablabla. Ah oui, après avoir mis mes poudres indiennes, j'ai terminé mon Molas Hydrating Deep Conditioner de My Honey Child. J'y avais rajouté de l'huile de je sais plus quoi. Je sais plus, j'ai mis quelle huile dedans. Je crois que j'avais mis de l'huile d'amande douce ou de l'huile de raisin, du miel et de l'eau. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Trêve de bavardage. J'ai trop parlé, j'ai archi soif. Pardon. J'ai archi soif. Comme je vous ai dit, celles qui vont sur Facebook verront le résultat de mon twist out demain. Parce que mon twist, ce sera des twists quoi. Bon, bye bye, faites de beaux rêves, bisous bisous. Bisous bisous. Bisous bisous. Mouah, mouah.